Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Première lecture du livre du prophète Michée, chapitre 2, versets 1 à 5. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et, du fond de leur lit, élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, le Seigneur, par la voix du prophète Michée, s'adresse à son peuple. Il met en garde les personnes méchantes qui planifient le mal contre leur prochain. Il dit précisément ceci. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et du fond de leur lit élaborent le mal. Il y avait en Israël des personnes qui étaient déjà suffisamment riches, mais qui la nuit, au lieu de dormir paisiblement comme les autres, réfléchissaient comment ils devaient faire le mal à leurs frères afin de les dépouiller de leurs possessions, injustement bien entendu, et de s'enrichir davantage. Ils réfléchissaient comment tendre les pièges pour écraser, opprimer, détruire le peuple. Ils réfléchissaient comment imposer les impôts sur tous les plans afin que le peuple souffre davantage. Et dès qu'ils s'élevaient, ils mettaient en exécution tous ces plans diaboliques qu'ils ont élaborés toute la nuit, car ils avaient le pouvoir de le faire. À ces gens-là, le Seigneur dit, malheur, malheur, malheur à vous. Le Seigneur vous plongera dans la malédiction et le malheur vous atteindra jusqu'au cou. La seule façon pour vous d'échapper à ce malheur grand, c'est d'arrêter de planifier le mal, d'arrêter de faire le mal et d'apprendre à faire le bien. Voilà la parole forte du prophète Michée ce soir. La seule façon pour ces personnes méchantes pour éviter le mal, c'est d'apprendre à arrêter de faire le mal et d'apprendre à faire le bien. Cette prophétie du prophète Michée est encore valide pour nous aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes planifient le mal pour leurs frères. Dans les familles, on voit des personnes qui veulent le mal à leurs frères. Peut-être à cause de la haine, peut-être à cause de la jalousie, peut-être à cause de leur orgueil. Ils sont tristes de voir des personnes sourire. Ils sont tristes de voir des personnes heureuses et ils planifient le mal. Certains vont même jusqu'à aller chez les féticheurs et les charlatans afin de lancer sur leurs prochains des mauvais sorts qui pourront ruiner leur vie financière, ruiner leur couple, ruiner leur famille. À toutes ces personnes qui planifient le mal, le Seigneur vous dit, un malheur plus grand encore s'abattra sur vous. Sur le plan de la nation, nous voyons beaucoup de personnes également qui planifient le mal contre leurs prochains, qui pensent et inventent tout genre de taxes pour opprimer davantage le peuple, asservir davantage les gens.
qui réfléchissent comment opprimer le peuple et qui mettent tout cela en application dès qu'ils ont le pouvoir, qui veulent museler tous leurs concitoyens, qui veulent écraser toute personne qui ne pense pas comme eux, qui ne veut pas faire exactement ce qu'ils veulent. À ces personnes, le Seigneur dit, attention, attention, je suis encore le Seigneur du ciel et de la terre. Un malheur plus grand vous écrasera et vous détruira. Dans plusieurs réseaux sociaux, nous voyons des personnes qui planifient le mal contre l'Église, contre la sainte Église de Dieu. Certains s'amusent même à dire qu'ils vont lancer des sorts sur l'Église. Ça me fait un peu rire. Ça me rappelle ce que le Seigneur disait à Abraham. Je te bénis et par toi je bénirai les nations. Tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Et tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. Voilà ce que le Seigneur dit à Abraham, le père des croyants. Et c'est valide non seulement pour Abraham, mais pour tous les croyants. Si tu es un chrétien, si tu crois au Seigneur, sache que le Seigneur t'a béni et il veut t'utiliser pour bénir tous ceux qui sont autour de toi. Il veut t'utiliser pour être un agent de propagation de sa bénédiction. Et tous ceux qui te béniront seront bénis par le Seigneur et prospéreront. Et tous ceux qui te maudiront seront maudits par le Seigneur. Le malheur qu'ils planifieront contre toi s'abattra sur eux, multiplié par 1000. Comme la parole de Dieu de ce jour nous dit, ils seront plongés jusqu'au cou. Le cou, car le Seigneur leur donnera encore la chance de se repentir, de se convertir, d'arrêter de penser le mal. Alors mon frère, ma soeur, si dans ton cœur il y a le mal, convertis-toi urgemment. Sinon ce malheur pourra retomber sur toi. Si des gens autour de toi planifient le mal contre toi, ne panique pas. Mets ta foi et ta confiance dans le Seigneur. Le Seigneur a le pouvoir de poser sa main de protection sur toi. Il peut te couvrir de son puissant et précieux sang et aucune force du mal, visible et invisible, ne peut t'atteindre. Nous devons grandir dans cette confiance forte au Seigneur, dans cette foi forte au Seigneur. Faire le bien, ne jamais maudire, même ceux qui font le mal contre nous, les bénir et laisser la vengeance à Dieu et à Dieu seul. Loué soit Jésus-Christ.